Monsieur Amato. Ouais. Je suis titulaire de plusieurs brevets d'invention, j'en ai à peu près 8. Je crois que c'est l'invention qui va révolutionner la vie sur Terre. C'est-à-dire que par rapport à la pollution et au réchauffement climatique, c'est l'invention qui tombe à pic pour les années futures. C'est-à-dire c'est une invention qui va remplacer le pétrole et l'énergie nucléaire. Parce que ces moteurs-là peuvent être agrandis, peuvent mesurer une surface sur une surface, peuvent tourner sur une surface de 500 mètres à 1 km de diamètre. Et ça multiplie la force et l'énergie que l'on peut produire avec soit des panneaux solaires, soit avec le vent. Ça multiplie aussi cette force, grâce toujours au système du levier, ou au système des vérins hydrauliques. Comment j'ai trouvé cette invention? Tout simplement en regardant une femme qui pesait 50 kg, je l'ai vue soulever avec un vérin hydraulique une camionnette qui pesait 10 tonnes. Je me suis dit que si cette femme qui soulève 10 tonnes et qui pèse 50 kg, je me suis dit, voilà le mouvement perpétuel, voilà la multiplication de la force. Et avec la force, on peut créer de l'énergie, parce que tout part de la force pour créer de l'énergie. Soit la force du vent, soit la force des vagues, soit la force centrifuge, tout est une force dans la vie. Et c'est la force qui produit l'énergie avec la vitesse. Voilà d'où m'est venue l'inspiration de cette invention. En 2012, il n'y aura absolument plus de glace sur la planète, c'est-à-dire ni au pôle Nord ni au pôle Sud, si nous ne prenons pas des précautions maintenant. Et ça a été dit par la NASA, l'ignorance et la passivité sont vos plus pires ennemis. Il faudrait à présent construire des moteurs hydrauliques et ne plus employer le pétrole, ou essayer de l'économiser au maximum. Ma machine représente en fait ce petit cric qui peut soulever 2 tonnes. Cette machine se compose d'un compresseur d'air qu'on branche avec l'électricité, qui remplit un réservoir de 200 litres et qui ensuite est transféré à des multiplicateurs de pression hydraulique, c'est-à-dire des vérins, d'une puissance de 2 tonnes. Ces 2 tonnes sont transmises à un système de vilebrequin qui fait tourner un volant à inertie à 30 tours minute. Ces 30 tours minute sont multipliés ensuite par multiplicateur de vitesse qui fait tourner la petite roue qui transmet à l'aide d'une courroie la force à une très grande roue d'1,50 m qui entraîne 2 compresseurs tournant à 100 tours minute. Alors, chaque compresseur fait 10 litres et 10 litres, c'est-à-dire qu'à chaque tour de roue, vous avez 20 litres d'air comprimé à 100 tours minute, ça vous fait 2000 litres d'air comprimé à la minute. Ils vont directement dans le réservoir à air comprimé. Là, nous pouvons arrêter le compresseur électrique et le mouvement se fait automatiquement et perpétuellement. Elle produit 2000 litres d'air comprimé à la minute et elle n'en consomme que 500. Et tout ça avec une force de 2 tonnes. Et bien entendu, nous pouvons augmenter la puissance. Les applications sont immenses, c'est-à-dire c'est pour faire rouler les voitures ou les camions ou les bateaux ou les avions dans un proche avenir. J'attends des investisseurs qui veulent bien s'engager dans cette nouvelle aventure pour sauver la planète et peuvent m'écrire à Amato 55
rue de Verdun, 95 530 à Fred-sur-Seine, ou me téléphoner au 06 63 70 55 66.